Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle on va parler de test de primalité. C'est-à-dire voir est-ce qu'un nombre entier naturel est premier ou non. Mais avant de parler de ça, par exemple, je donne l'exemple par exemple 257. D'accord. 257, est-ce que c'est un nombre premier? Alors, comment tester si ce nombre est premier d'après ce qu'on a déjà vu? Si vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, un et lui-même. On sait bien que 1 divise ce nombre, 257 divise ce nombre, mais on veut voir est-ce qu'il est divisible par d'autres nombres. Si on trouve d'autres diviseurs, si on trouve d'autres diviseurs qui sont différents de 1 et 257, alors on va dire que il n'est pas un nombre premier. Donc pour faire ça, on doit faire le 257, on doit le diviser par 2 et voir est-ce qu'on va avoir un entier naturel. On va faire le calcul. Donc il est clair qu'il n'est pas divisible par 2, donc Ada n'appartient pas à n. Alors on va dire qu'il ne le divise pas, d'accord? Donc 2 ne divise pas, donc Ada n'appartient pas à n, donc 2 ne divise pas ce nombre. On va effectuer 257 sur 3. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai une calculatrice ici. Donc 257 divisé par 3, ça donne 91,66 ainsi de suite. D'accord. Donc n'appartient pas à n aussi. Alors on veut dire donc ici on va déduire que 3 ne divise pas 257, ainsi de suite. On va diviser par 4, par 5, par 6, par 7, ainsi de suite, de telle manière qu'on va tester tous les nombres qui sont inférieurs à 257 ou bien qui sont inférieurs à sa moitié. Parce qu'un nombre qui dépasse la moitié, bien sûr, il est clair qu'il ne peut pas le diviser. Mais comme ça va être un peu très long à le faire pour tous les nombres. Sur 4, on va diviser sur 5, sur 6, ainsi de suite. C'est très long, c'est très pénible jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié. La moitié dialogue. D'accord? C'est très long. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir ce test de primalité qui nous donne une proposition qui permet de voir est-ce qu'un nombre est premier ou non. Alors, déterminer, donc test de primalité, c'est quoi la primalité? Ou bien faire un test de primalité pour un entier naturel, c'est de déterminer si cet entier naturel est premier ou non, tout simplement. Donc soit maintenant A un entier naturel, si tous les nombres premiers P tels que leur carré est inférieur à A ne divisent pas A, alors dans ce cas, on va dire que A est premier. C'est-à-dire, au lieu de faire le test sur tous les nombres qui sont inférieurs à A, d'accord, il suffit de faire le test juste sur quelques nombres premiers qui satisfont celle-là. D'accord, je reviens toujours à notre exemple 267 pour l'appliquer ici. Alors, pour 257, je vais le réécrire ici, 257. Donc, on a exemple. Donc, on a, est-ce que le nombre 257, 257, est-ce qu'il est premier? Donc, on se pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut voir tous les nombres premiers. Donc, notez bien ici que on parle juste des nombres premiers. Si tous les nombres premiers qui sont inférieurs à ça ne divisent pas A. D'accord. Donc là, on va voir quels sont les nombres premiers dont le carré est inférieur à A. Cette condition, on peut l'écrire autrement si vous voulez. La condition, elle dit qu'il dira autrement, c'est que P est inférieur à la racine carrée de A. Mais c'est la même chose. Soit voir les nombres premiers, l'île carré d'Yelom inférieur à A, ou bien les nombres premiers, P, qui sont inférieurs à sa racine. Donc ici, ça revient à la même chose. Alors, on va commencer par les nombres premiers. Vous connaissez bien que 2, c'est le premier nombre premier qu'on connaît. Euh, on va voir son carré. Est-ce qu'il est inférieur à 257? Eh oui, il est inférieur à 257. On passe à 3. 3 carré, qui est 9, il est bien sûr inférieur à 257. On passe à 5, qui est 25, il est inférieur à 257. On passe ensuite à 7 carré,
qui est 49, il est inférieur à 257. D'accord. Désolé. Maintenant, on passe à d'autres nombres. Euh, 7. Ensuite, il y a le 11. D'accord, le 11. 11 carré, c'est 121. D'accord, c'est inférieur à 257. Maintenant, il y a aussi le suivant, c'est 13 carré. Donc, vous devez bien connaître les, un peu les nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Donc, vous pouvez les apprendre par cœur si vous voulez, pourquoi pas. Donc, inférieur à, donc est égal d'abord à combien? Est égal à, on va faire les calculs. On va faire les calculs. 13 fois 13, ça donne exactement 169. Il est toujours inférieur à 257. Je passe maintenant 13, 14, 15, 16 et 17. Et le suivant, donc 17 carré est égal, donc en passant à la calculatrice, 17 à puissance 2 égale, c'est 289. Alors, 289 n'est pas inférieur. Alors, je ne vais pas prendre en considération le 17. Maintenant, je reviens à notre proposition. Si tous les nombres premiers P qui vérifient cette condition ne divisent pas A, alors A est premier maintenant, on va faire le test sur 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Et c'est ça l'avantage de cette proposition. Alors je vais voir maintenant, je vais voir juste 200. Est-ce que 2 divise, est-ce que 2 divise 257? Non, 2 ne divise pas 257. D'accord, je passe à 3. Est-ce que 3 divise 257? Donc il suffit ici de voir la calculatrice si vous voulez et faire chaque fois ce test. Donc voici la calculatrice. Donc je vais voir si possible d'afficher ici les résultats. D'accord. Alors, je divise 257 par 257 divisé par 3. Il y a déjà un critère divisé par 3, j'espère que vous connaissez. Donc égal, donc le résultat est 85, donc on va dire que ne divise pas 257. On passe maintenant à 5. Est-ce qu'elle le divise? Bien sûr que non. Donc 5 ne divise pas 257. D'accord? Le nombre d'unités de ce nombre est différent de 0 et de 5. Il y a aussi un autre critère de visibilité, on va le voir aussi dans une autre vidéo. Quelques critères de divisibilité par 3. Alors, 7, 7, 7, 7. On va voir maintenant, est-ce que 7 divise 257? On va encore une fois effectuer la division. 257 divisé par 7. Est-ce que ça donne... Non. Donc alors, ça ne donne pas un entier naturel. Donc aussi, il ne le divise pas. On passe encore une fois à... Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste 11 et 15. Donc maintenant, est-ce que 11 divise 257? On va voir. Et aussi 13. Est-ce qu'il divise 257? On va voir le tout à la fois cette fois-ci. Donc 257. Je vais remettre ça. 257. 257 divisé par 11. Est-ce que c'est un entier naturel? On va voir. Et non, donc il ne le divise pas. On passe maintenant à 13. 257 divisé par 13. Et on va voir le résultat. Ça ne donne pas encore une fois un entier naturel. Alors, 11 ne divise pas ce nombre et 13 ne divise pas ce nombre. Alors, aucun des entiers naturels, des nombres premiers qui sont bien dont le carré est inférieur à 257 ne divise 257. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, on conclut directement. Alors, on va dire que 257 est un nombre premier.
en appliquant bien sûr la proposition qu'on vient de voir. Donc j'espère que c'est clair. Donc je répète, quel est l'avantage de cette proposition? C'est qu'on n'a pas besoin de faire la division par plusieurs nombres. Donc on a la division par 2, par 3, on a dépassé 4, on a juste 5, ما احتاجناش نديرو 6, on a 7, ما احتاجنا نديرو 8, 9 et 10, on n'a pas besoin de mettre aussi 12, 14, 15 et ainsi plusieurs autres nombres. D'accord? Donc on a juste donné le test là, شحال 1 2 3 4 5 6 seulement 6 au lieu de faire beaucoup de tests de divisibilité pour voir est-ce que c'est un nombre premier ou non. On peut ajouter un autre exemple, si vous voulez, ناخدو 203. 203, vous pouvez bien faire d'autres nombres qui sont un peu plus grands. Alors, pour 203, quelle est la liste des nombres premiers اللي الكاري ديالهم inférieur à 203 راه باينين نقدروا نستافدوا من هادو نيت اللي دوزنا دابا. دونك شنو هما كاين؟ دونك il y a le 2, le 3, le 5, le 7, هنا c'est 121. Oui, هنايا c'est 121. Donc c'est juste le 2, le 3, le 5 et le 7. Là, c'est 121. Non, oui, 121, c'est possible. Le 13 aussi. Le 13. Le 17, non. Non, le 13, non. Donc, le 13, oui, aussi pour le 13. Donc, ce sont les mêmes. Je crois que ce sont les mêmes entiers naturels. Donc, on a la liste des premiers. Donc, les nombres premiers tels que le carré de l'homme sera le nombre en romain. Donc 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Donc ce sont les entiers naturels dont le carré, qui sont bien sûr premiers, le carré d'Yalom inférieur. Donc du coup, l'homme le carré d'Yalom inférieur à 203. Donc sans refaire les calculs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que 2 divise ce nombre? Bien sûr, 2 ne divise pas 203, c'est clair. Là, c'est un nombre impair. Maintenant, est-ce que 2 divise 203? Je veux dire ici 3. Est-ce qu'il divise 203? Eh bien sûr, non. Si vous faites la calculatrice, ou bien le critère de divisibilité, la somme les chiffres de nombre n'est pas un multiple de 3, donc il ne le divise pas. Adin Choufou, 5. Bien sûr, il est clair que non. 5 ne divise pas 203. Choufou, 7. Alors 7, on a besoin de la calculatrice. Donc maintenant, on va mettre 203, 203, 203, 203 divisé par 7. Et on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ah, ça donne 29. Donc je vais l'écrire. 203 sur 7 égale à 29 qui appartient à n. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 7 divise 203. Alors ici, ce n'est pas la peine de continuer et de voir les autres. Ici, on va déduire directement que 203, d'où, disons 203, n'est pas premier. D'où 203 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il ne satisfait pas tout simplement ça. Il existe un nombre premier dont le carré est inférieur à A, mais qui divise 203, donc il n'est pas premier. D'accord, ce n'est pas comme dans le cas précédent. Donc j'espère que cette question de tester la primalité d'un entier naturel est claire. Donc vous pouvez bien tester dans d'autres exercices vous-même et je vous souhaite bon courage.